Bonjour. Alors, on va voir ce qu'il y a pour aujourd'hui, ce mercredi 2 février 2022. Je suppute que beaucoup vous parleront de l'ouverture d'un portail. Et oui, donc, ouais, c'est important en plus comme portail parce que ça nous fait du 8 ou du 44, vous voyez. Et du coup, ça laisse supputer que d'abord, ça va gérer les questions matérielles. Ensuite, ça va nous apporter l'aide des anges, des archanges. Donc aujourd'hui, je suppute qu'on va, enfin je suppose, je rigole, excusez-moi, qu'on va avoir des miracles ou des espèces de compréhension ou alors encore des prises de conscience, vous voyez, ou des aides, des choses qui... ouais, on va avoir je pense, pas mal de communication avec le monde invisible. Allez, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages pour ce mercredi 2 février 2022. Non, je vous dis des conneries, en plus c'est une journée 1, c'est pas 8. Ah oui, c'est 4, 6 et 1. Et oui, donc on est dans l'énergie du 1. Donc une journée de démarrage. On met des choses en place. Ouais. Je vous dis une grosse bêtise, mais par contre, je pense que c'est un portail qui doit s'ouvrir au vu des chiffres. Merci, et je pense du coup qu'il fermera le 22 février. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 2 février 2022 pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, ça va être un portail quand même vachement axé sur l'avancée personnelle et quand même avec cette vibration du 2 qui est répétée, il y a toujours cette notion de l'énergie féminine, de la douceur, souplesse, d'être dans l'amour inconditionnel et surtout, bien sûr, c'est pas facile, c'est vrai, mais d'être loin de l'ego, en tout cas d'essayer de comprendre que l'ego, la compétition, le fait d'être meilleur que les autres, bon, c'est pas tellement compatible avec une ascension spirituelle. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 2 février. Voilà. Eh bien, écoutez, il va falloir faire preuve de courage, mais oui. Et oui, et vous voyez... Ça, c'est beau. C'est-à-dire que la vibration, c'est que bien évidemment, notre alignement intérieur se voit dans notre vie extérieure. Et oui, plus vous êtes aligné à l'intérieur de vous, plus votre appartement, votre maison, votre vie est organisée et limpide et fluide et simple. Vous voyez? Ça, c'est très beau. C'est-à-dire que le message d'aujourd'hui, c'est voyez votre vie extérieure et vous comprendrez votre alignement intérieur. C'est aussi bête que ça. Et oui, parce que plus on est aligné, plus on est justement dans un beau lâcher-prise, moins on est bardé de conviction et plus on est tranquille zen peinard en train de faire sa petite ascension dans son coin. Et d'avoir bien sûr des relations avec le monde extérieur. Et plus notre vie extérieure sera bien évidemment ordonnée, simple, fluide. Ça va de pair, vous voyez. Et puis, bien évidemment, le courage. Alors le courage, c'est la première qualité du cœur, n'oublions pas. Et oui, c'est le courage qui permet de déplacer les montagnes. N'est-ce pas? Eh oui. En anglais, courage, c'est brave heart. Eh oui, c'est un cœur fort. On est bien d'accord. Plus le cœur est fort et plus la personne est courageuse. Et ce courage, ça permet de continuer sur sa route, sur son chemin, qui n'est pas forcément celui que tout le monde va prendre. Et non, c'est pas forcément l'autoroute des autres. On est bien d'accord. Et que, quels que soient les obstacles qu'on puisse rencontrer sur notre chemin, eh bien, on a la capacité, vu qu'on est courageux, de poursuivre paisiblement
et d'avancer vers notre objectif. On ne se laisse pas troubler parce que bien évidemment, tout le monde n'a pas forcément les mêmes opinions que nous, on le sait, bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et on ne se dévie pas de notre ascension, de notre chemin personnel, parce que on est fidèle à ce qu'on sait être vrai dans notre cœur. Et ça, c'est important. Et ce courage, ça permet d'exprimer sa vérité et de poursuivre sa mission en se portant comme un charme. Vous voyez, ça colle avec ça, on est bien d'accord. Ah oui. Donc, c'est ce qui est beau avec cette énergie du courage, c'est qu'en fait, les doutes volent en éclats. Bah oui, ils fondent comme une motte de beurre, vous voyez, par 40 degrés en plein soleil. Donc, vous savez, c'est le courage. Vous connaissez certainement la référence de David face à Goliath. Ben voilà, c'est le courage que David a eu ce jour-là. Et c'est ce qui, aujourd'hui, va nous permettre de nous sentir bien. Et puis, bien évidemment, plus on avance, plus on s'élève, plus on prend de la hauteur par rapport aux événements, aux personnes qui vont pas très bien, aux choses dans la vie. Et puis, comme on est assez posé dans cette compréhension, dans ce lâcher-prise, dans cette tranquillité, du coup, cet ordre qu'on ressent en nous se voit dans notre vie, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important. Parce que on ne peut, comment dire, tant qu'on est dans les questions ô combien problématiques de guérir l'ego, de guérir les traumas, de vivre des situations très éprouvantes parce qu'on a encore de l'ego à lâcher, parce que dans l'ascension, il n'y a plus d'ego. Vous savez, il n'y a pas de compétition dans l'ascension. Non, non, non. Ça prend le temps que ça prend pour chacun à son rythme. Ça, c'est important. Et du coup, plus on est dans un monde extérieur, dans notre vie extérieure, dans un truc qui est complètement chamboulé, plus ça nous montre qu'on n'est pas du tout aligné à l'intérieur. Et bien évidemment, si on a cette pratique quotidienne, si on est aligné, si on fait son petit bonhomme de chemin avec du courage, et qu'on continue à son rythme naturel, en étant dans sa belle vérité, sans chercher à être meilleur que les autres, mais en restant juste aligné avec ce qu'on vit soi-même, eh bien, l'ordre que l'on a en nous va se voir de l'extérieur. Et ça, c'est super important parce que ça, c'est une grande clé. On est bien d'accord. Allez, on va continuer à regarder les beaux messages. Donc, merci de nous donner des messages pour ce mercredi 2 février 2022. Allez, zou. Merci de donner des beaux messages pour ce février 2022. Ben voilà. Bien, il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Il y a des très jolis cadeaux qui arrivent pour des personnes qui sont enfermées dans des situations stériles et qui sont bien ancrées là-dedans. Et oui, on s'en doute, on se doute bien que l'ascension, c'est ça, c'est sortir de cet enfermement dans l'ego, dans les traumatismes, dans les peurs. Et aujourd'hui, il va y avoir des cadeaux, c'est bien ce que je vous disais. Et du coup, le cadeau, c'est de retrouver cette énergie jeune, tout à fait pleine de joie, de fantaisie, de créativité. Ça va nous donner quoi? Une belle santé, avec un monsieur qui, lui aussi, retrouve son énergie juvénile. Ça, c'est très intéressant. Et il va y avoir de grands changements qui vont arriver. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça nous parle de ça. Ça nous parle d'une situation stérile, bien ancrée dans la matière, qui, du coup, il faut qu'elle bouge, il faut qu'il y ait un truc qui pète, il faut qu'il y ait quelque chose qui craque pour que ça bouge, on est bien d'accord. Et le cadeau d'aujourd'hui, c'est que il va y avoir des grands changements
pour rétablir une santé dans une relation entre une femme et un homme, qui chacun retrouve notamment leur jeunesse, leur énergie, leur vigueur. Et ça, c'est important, parce que ça va vraiment permettre de défaire, c'est pour ça que c'est un beau cadeau, ça va défaire cette situation qui est, mais alors, qui a un petit côté un peu, vous savez, inéluctable. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais bon, on verra, j'espère que beaucoup me parleront de ça, parce que là, il y a quelque chose de très joli qui arrive. Alors, ensuite, on va faire un petit peu de triade. Merci de donner des beaux messages pour ce mercredi 2 février 2022. Ouais, il va se passer des choses entre maintenant et le 22, c'est une évidence. Ah oui, là il va y avoir des dénouements de situation qui vont arriver. Alors je dis pas que tout se passe aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un peu la première pierre, vous savez. Ouais, c'est le démarrage. Merci de me donner des beaux messages pour ce mercredi 2 février 2022. Zou. Ben voilà. Ben écoutez, c'est merveilleux. C'est c'est superbe. Voilà. Donc, bien écoutez, pour tous ceux et celles qui ont envie de changer de palier, de passer une porte, d'avancer. On a toujours cette notion de courage, on avance sur son chemin, cette notion donc d'un cadeau qui nous fait sortir de quelque chose qui était un peu enquisté, et bien là c'est la même histoire, quelque chose qui dure depuis longtemps, et grâce à la prière, grâce à la méditation, grâce à une hygiène de vie beaucoup plus humble, beaucoup plus consciente du fait que, pour continuer, on est obligé d'avoir une pratique spirituelle quotidienne. Cette pratique spirituelle quotidienne va permettre justement d'accélérer, parce que à la fois il y a le fait que cette pratique dure depuis un certain temps, on est bien d'accord, mais c'est ce qui va permettre d'accélérer les choses pour passer une porte, ok? Par rapport à quelque chose, vous voyez, cette porte, ça va être de couper ce silence, de couper quelque chose qui est peut-être pas stérile, mais vous voyez, qui ne communique pas, mais qui peut être une étape importante, on est bien d'accord. Et pourquoi? Ben voilà, pour la richesse, pour l'abondance, la fluidité, les émotions, l'abondance matérielle, les émotions, les relations de personnes, et ça c'est splendide, parce que ça nous montre bien que dans ces chemins ascensionnels que nous vivons, ben oui, on passe des portes, bien sûr, on trouve des nouveaux dons, on passe des nouveaux paliers, on avance d'une façon qui n'est pas toujours linéaire, qui dépend de chacun, et qui nous emmène vers toujours plus de simplicité, plus de tranquillité, plus d'harmonie, de bienveillance, de compassion, moins de stress, moins de moi-je, plus d'écoute notamment. Et c'est important, c'est très important, parce que, vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais au début en vous disant, on ouvre un portail dans lequel on va avoir de l'aide. Eh oui, bien sûr qu'on va avoir de l'aide, et donc cette aide qu'on va recevoir va nous permettre tous d'avancer, de continuer courageusement, parce que ça, le courage est là, les cœurs sont beaux, et de continuer sur cette route pour s'aligner, s'harmoniser, être dans un lâcher-prise fondamental, et puis aussi dans une belle humilité, c'est évident, on est bien d'accord, ça va de pair tout ça, et mais avancer pour pouvoir justement dégripper des situations qui sont enquistées depuis un certain temps, notamment parce que on ne peut pas croire qu'on a comment vous dire,
la meilleure façon de dégripper ces situations, c'est justement de continuer courageusement à faire notre pratique spirituelle quotidienne, à cheminer tranquillement sur la route de notre vie. Et c'est comme cela, et uniquement comme cela, qu'on peut passer une porte. Parce que si on est convaincu de mieux savoir que les autres, de savoir ce qui va arriver, vous savez, c'est l'ego qui parle, hein, c'est l'ego, et c'est vrai que c'est ça l'ascension. L'ascension, c'est justement sortir de l'ego. Ouais. Et c'est important. Et du coup, les personnes qui sont enfermées dans leur ego, dans une situation bien stérile, parce que dans la 4D, plus on est enfermé dans son ego, plus notre vie devient stérile. Hein. Et ça, on le sait. Enfin, on le découvre, je dirais, sur ce chemin. Et plus il faut casser des choses, et plus il faut avancer. Et la seule façon d'avancer, c'est de se débarrasser de cet ego pour passer des portes, hein, pour passer des paliers. Donc, bien écoutez, je suppose que nous ouvrons un portail qui va nous permettre de continuer sur ce chemin dans lequel notre cœur est courageux, sur ce chemin dans lequel notre pratique tranquille, à notre dimension, sans considérer qu'on vole parmi les plus hauts, parce que, vous savez, c'est ça en fait, la clé, c'est, moi j'ai tellement entendu de personnes qui, après 3 mois de méditation, me disaient, personne n'est aussi avancé que moi dans la 4D. Vous voyez, non, je déconne pas, c'est vrai, je l'ai entendu, et c'est pas grave, c'est juste que à chaque fois qu'il y a cette notion, vous voyez, de « je suis mieux que les autres », c'est l'ego. Donc, ça montre qu'on est bien dans la 3D. Et aujourd'hui, on ouvre un portail qui nous aide à cheminer justement, courageusement, humblement, en étant connectés, sans se croire plus que les autres. Et c'est ça qui va permettre de sortir de cette stérilité. On voit qu'elle a des jolies fleurs, la dame, puis elle est bien habillée, à son ego, matériellement, il est tout à fait là. Mais elle est tellement bardée de supériorité, de perfection, de conviction de mieux savoir tout que les autres, que du coup, sa vie est stérile. Et c'est un beau capharnaüm autour, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Non. Et comment vous dire ? Oui, c'est vrai qu'on peut, on peut en effet rester ancré dans ça longtemps, mais c'est normal. On a été éduqués dans la 3D, donc ça nous a fait nous arrêter, n'est-ce pas? Et la 4D, elle nous oblige à casser tout ça. Et ce cadeau qui arrive durant ce beau portail qui ouvre aujourd'hui et qui va finir dans 2-3 semaines, ce cadeau, c'est ça. C'est un beau changement dans une relation qui va fleurir, qui va retrouver beaucoup de santé et dans laquelle les 2 protagonistes vont être emplis de vigueur, vont être emplis de folie juvénile, vont être emplis d'une énergie totalement lumineuse, totalement simple. Hein. Vous voyez, ils sont à poil. Hein. Oui, pardon, excuse-moi, je suis un peu vulgaire, mais ils sont simplement eux-mêmes. Ils sont pas ornés de plein de trucs, pas du tout. Ils sont à nu. Et on peut pas, on peut pas sortir d'une posture d'enfermement égotique avec un beau décor, qui est complètement stérile, sans se mettre à nu. Donc, quand on se met à nu, on sort des convictions, on sort de cette notion de compétition parce que finalement, ça c'est l'ego. Et puis l'ego, ça permet pas de se mettre à nu, ça permet uniquement de s'enfermer dans une posture d'image publique. Et c'est pourquoi les cartes nous parlent de cet ordre intérieur et extérieur qui nous permet de voir parfaitement où on en est dans notre ascension.
Eh oui. Donc, bah écoutez, c'est un beau portail qui ouvre. J'espère que ça vous aura plu. Et je suppose que d'ici une vingtaine de jours, d'ici 3 semaines, on va avoir des jolies choses qui vont venir à nous. On va avoir des dénouements. J'ai beaucoup de médiums qui m'ont dit, autour de la Saint-Valentin, va y avoir plein de retrouvailles amoureuses. Bah écoutez, je vous le souhaite. Je nous le souhaite à tous et à toutes. Et je souhaite surtout que chacun ne perde pas de vue que oui, le chemin est ardu, il demande d'être courageux et le chemin nous demande de continuer à avoir une pratique spirituelle quotidienne pour pouvoir passer des portes et pour pouvoir recevoir des beaux cadeaux et pour sortir de cette stérilité, de cet enfermement dans lequel nos égos, et c'est normal, on est humain, nous ont enfermés. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.